Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture que je vous propose aujourd'hui où je vais vous parler de 2 lectures aux éditions Addictive et donc on commence tout de suite. On commence par Deep and Dark de Sophie S. Pierucci aux éditions Addictive que j'ai reçu en service presse. Je remercie donc la maison d'édition et l'auteur pour l'envoi du service presse. J'ai découvert Sophie S. Pierucci avec L'inconnu de l'ascenseur que j'avais écouté en version audio. J'avais vraiment adoré cette histoire. J'avais aussi beaucoup accroché avec Sophie, je l'ai rencontrée 2 fois lors de salons et du coup elle m'a proposé de lire son roman, son dernier roman. J'ai dit oui, d'autant plus que j'avais littéralement craqué et sur la couverture qui est juste magnifique et sur le résumé. On fait ici la connaissance de Lana, qui est une jeune femme en apparence sans histoire. Pourtant, elle cache de très nombreux secrets puisqu'elle fuit son passé depuis 3 ans maintenant. Elle s'est réfugiée dans un petit village où elle a un boulot de serveuse et où elle aspire à une vie un petit peu tranquille. Elle fait tout pour ne pas se faire remarquer. Elle a donc, comme je vous le disais, un petit boulot de serveuse sans histoire, une vie perso sans trop de vagues, peu d'amis, pas vraiment de vie sentimentale. Bref, elle cherche à ce qu'on ne la remarque pas. Mais aujourd'hui, 3 ans après sa fuite, Jack, un tueur à gages, est sur ses traces et il va la retrouver très facilement. Il va l'approcher une première fois alors qu'elle travaille pour s'assurer que c'est bien elle. Va peut-être un peu commencer à semer le trouble dans son esprit. Et ensuite, en pleine nuit, il va rentrer chez elle par effraction, pensant la trouver endormie et dans l'idée de la tuer. Mais Jack sous-estime beaucoup Lana puisqu'elle l'entend rentrer dans la maison et le frappe très fortement à la tête. À son réveil, Jack ne se rappelle de rien, ne sait plus pourquoi il est ici et n'est plus ce personnage sans état d'âme qu'il était avant. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. J'ai vraiment adoré cette histoire. On a un côté très sombre dans cette histoire, mais ce n'est pas de la dark romance. Sophie a d'ailleurs relayé l'info dès le départ et dès la sortie de ce roman. On a 2 personnages très différents, chacun, je dirais, avec une double personnalité, en quelque sorte. Jack est amnésique à son réveil, il ne se rappelle donc plus de rien. On découvre à ce moment-là un homme rempli de doutes quant à ce qu'il faisait et du pourquoi il est là. Il sent au plus profond de lui son autre lui, mais sans aucun souvenir et ça lui amène une certaine... un certain pas mal-être, mais il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ressent une dualité entre son corps qui est très attiré par Lana et sa tête où il ressent de la colère vis-à-vis d'elle, colère qu'il ne comprend pas et du coup ça lui amène beaucoup de dualité par rapport à son ressenti. Et Sophie a mené, je trouve, à la perfection et à manier à la perfection cette double personnalité, cette dualité justement en Jack, ce jeu entre la conscience de l'un et la cruauté de l'autre. Jack est tellement un personnage complexe, j'ai personnellement adoré être dans sa tête. Lana, elle, de son côté, est un personnage assez fort. Elle a vécu des trucs assez difficiles, elle a eu la force de s'en sortir, la force de rebondir, la force d'avancer tout simplement, et je l'ai trouvée très courageuse par rapport à son vécu, avec cette part de bonté qui va en quelque sorte lui ouvrir les portes avec Jack. J'avoue qu'au départ, je me suis bien demandé pour quelle raison elle ne l'avait pas directement tué quand elle en a eu l'occasion, mais on comprend assez vite ses raisons, son état d'esprit par rapport à cela, son ressenti profond. Et on l'accepte parce que Sophie nous l'amène avec beaucoup de réalisme.
Là aussi, j'ai trouvé ça très bien fait de la part de l'auteur. On a aussi énormément d'action et de rebondissements dans ce roman. Je suis vraiment passée par de très nombreuses émotions. J'ai eu peur, mon cœur s'est serré, j'ai souri, j'ai râlé, j'ai espéré avec eux, pour eux. C'est un vrai ascenseur émotionnel du début à la fin, ce roman. Et c'est pour moi une très très bonne romance sur fond de suspense, avec une psychologie des personnages poussée et très très bien travaillée, avec des détails qui nous rendent tout cela finalement assez réel. C'est addictif, on veut savoir, on avance, même si on craint certaines choses, on a envie de savoir comment ça va se finir. Comme je vous le disais, j'avais écouté L'inconnu de l'ascenseur en audio. Là, avec Deep and Dark, Sophie finit de me charmer et je pense qu'elle va faire partie de ces auteurs dont je vais suivre les sorties, dont je vais lire les sorties, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Deep and Dark. Je vous recommande vivement ce roman. Je lui ai mis la note de 18 sur 20. Je vais maintenant vous parler de Mon insupportable boss de Charlie Laszlo, là aussi aux éditions Addictive, que j'ai aussi eu la chance de recevoir en service presse. Je remercie donc la maison d'édition et l'auteur pour l'envoi de ce service presse. Je devrais dire les auteurs. On retrouve ici Rose qui revient en France après avoir travaillé quelques années aux États-Unis. C'est pas vraiment son souhait de revenir en France, mais elle n'a pas vraiment le choix. Et elle va trouver du travail chez Love.com, la start-up montante. Elle va trouver du travail en tant que CHO, le Chief Happiness Officer. On peut appeler ça un peu la chef du bonheur. Le patron de Love.com n'est autre que Soren, un homme avec qui elle a eu rapidement affaire il y a 5 ans, lors d'une soirée très torride. Depuis, Rose y repense de manière assez régulièrement. De son côté, Soren, lui, avait été vite attiré par cette jeune femme, mais l'avait un peu mise de côté dans le coin de sa tête. Soren est un véritable tyran en tant que patron, un véritable tyran avec ses employés, et il ne croit pas du tout que le boulot de CHO soit utile dans son entreprise et apporte un peu de mieux, puisqu'il a de nombreux employés qui ont démissionné à cause de lui, à cause de son comportement, à cause de sa personnalité. La DRH pense que une CHO peut un peu changer tout ça, mais Soren, lui, est un petit peu sceptique, je dirais. Il est toujours autant attiré par Rose et va commencer alors un véritable jeu du « je t'aime, moi non plus ». Mais finalement, est-ce que tout ça en vaut la peine, autant pour Rose que pour Soren? Je vous laisserai le découvrir en lisant ce roman. Charlie Laszlo, si vous ne le savez pas, c'est un duo d'auteurs. C'est Lou Marceau et Lynn Cété. Je ne connais pas encore la plume de Lynn Cété, même si je vais prochainement lire un de ses romans. Mais vous le savez, j'avais beaucoup aimé la plume de Lou Marceau. Et donc, quand on m'a proposé ce roman en service presse, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir, puisque j'avais envie de découvrir cette histoire. La plume de Lou est tellement pétillante et je me suis dit que associée avec quelqu'un d'autre, ça allait amener un peu plus de fraîcheur, peut-être encore, de peps, et c'est vraiment réussi. Je n'ai pas été déçue. Le duo se complète parfaitement pour moi. Cela donne une comédie romantique très réussie. Certes, le schéma de l'histoire est un petit peu classique, je vous l'accorde, mais on a cette dose d'humour qui ajoute pour moi un gros plus. C'est pétillant, c'est drôle, mais c'est aussi surprenant, c'est addictif, on avance, et voilà. Travaillant moi-même dans un peu le domaine de Love.com et ayant vu arriver récemment quelqu'un en tant que CHO, je n'ai vraiment eu aucun mal à me mettre dans cette histoire, à la comprendre et à m'immerger. C'est maîtrisé à la perfection là aussi, donc c'est parfait. L'histoire commence, je dirais, de manière pétillante, de manière sexy. Ça monte tout en puissance sur la première partie du roman. Et ensuite, on arrive à avoir un petit peu plus de profondeur parce que les sentiments arrivent.
Ça amène de la crédibilité parce que dans une relation, les sentiments n'arrivent pas forcément rapidement et du coup, cette sensation de durer un peu dans le temps amène de la crédibilité à l'histoire, amène de la crédibilité au roman et à cette relation un peu hors du commun. C'est addictif, c'est fluide. On ne s'ennuie pas, je me suis vraiment pas ennuyée, j'ai souri, j'ai bien aimé et ça s'enchaîne vraiment de manière très fluide. Et puis, il y a Soren. Que dire de Soren? Soren, c'est un vrai connard. Il est tyrannique au boulot, il est autoritaire, mais il se sait sexy, il est sexy, pour pas dire qu'il est chaud bouillant. Il a une relation assez particulière avec les femmes, il veut pas vraiment d'attachement, même si on sent que tout ça cache quelque chose, il a cette relation, il est un peu dédaigneux parfois avec les femmes, et Rose va lui amener un petit peu de répondant par rapport à tout ça. Rose, elle, c'est une douce rêveuse. Elle est toujours positive, elle aime répandre le bonheur autour d'elle. Le rôle de CHO lui va à la perfection. Elle sait quand même garder, je dirais, les pieds sur terre. Elle va doucement arriver à percer la carapace de Soren avec douceur mais fermeté en même temps. Et moi, ça m'a plu aussi de voir que quelqu'un qui, d'un premier abord, peut paraître assez... simplet mais pas méchamment, mais du coup peut quand même arriver à percer la carapace, et en particulier celle de Soren. Rose, elle a un rôle dans cette histoire, enfin son personnage est vraiment réussi parce que elle représente beaucoup de choses qu'une femme souhaite être ou souhaite arriver à faire. En bref, j'ai passé vraiment un agréable moment avec cette lecture. C'est un condensé d'émotions avec une bonne touche d'humour comme moi j'aime et comme j'avais besoin à ce moment-là. C'est une belle lecture qui fait du bien. Je lui ai mis la note de 17/20 et si vous avez envie de quelque chose de pétillant, je ne peux que vous conseiller cette histoire. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu un ou les deux de ces romans, ou si vous avez envie de les lire, n'hésitez pas. En tout cas, les deux, je vous les conseille parce que ça a été deux très bonnes lectures pour moi. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!